Il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des micro-organismes qui sont capables d'interagir avec des électrodes et de dégrader la matière organique et d'utiliser l'électrode comme accepteur d'électrons, ce qui fait qu'en gros, le bilan, c'est ils mangent la matière organique et ils produisent de l'électricité. D'accord. Et donc, alors ça, c'est juste ce qui se passe à une électrode. Donc, dans un système électrochimique, il y a toujours deux électrodes. Il y a une anode où il y a une réaction d'oxydation et une cathode où il y a une réaction de réduction. Donc, la dégradation du déchet, c'est à l'anode, c'est l'oxydation. Et donc, en fonction de ce qui se passe à l'autre électrode, la cathode, donc il y a différents procédés. Si on a, par exemple, la réduction de l'oxygène, ça fait une pile, parce qu'en fait, d'un point de vue thermodynamique, c'est favorable. Donc, si on arrive à coupler l'oxydation de la matière organique à la réduction de l'oxygène, on peut produire du courant à partir du déchet directement. Et réciproquement, si à l'inverse, on fait par exemple la réduction de l'eau en hydrogène, donc là, ça devient un électrolyseur. On est obligé de fournir un peu de puissance électrique, mais du coup, on utilise l'énergie dans le déchet et on rajoute un peu d'énergie pour produire de l'hydrogène à partir du déchet. D'accord. C'est les deux grandes catégories. Ok. Mais quand on produit l'électricité, on produit des grandes quantités d'électricité. Ça pourrait être utilisé pour produire de l'électricité vraiment ou pas du tout? Alors, c'est pas un terme de quantité, c'est un problème de puissance en fait. C'est un problème de puissance. C'est-à-dire que dans les systèmes électrochimiques, il y a le courant, c'est la vitesse à laquelle les électrons passent, et il y a la différence de potentiel entre les deux électrodes, et le produit des deux, ça fait la puissance, et c'est la puissance qui compte pour ensuite faire marcher nos appareils. Parce que, en fait, en soi, produire de l'électricité, produire du courant à partir du déchet, ça peut produire pas mal de courant. Mais en fait, ça produit pas mal de courant, mais avec des différences de potentiel assez faibles en général, typiquement dans les piles, dans les biopiles. Et donc en fait les puissances sont faibles et donc en fait on ne peut pas vraiment alimenter nos appareils de tous les jours avec ça. Donc pour l'instant les utilisations de ça c'est vraiment des utilisations de niche. Donc ça peut être soit pour alimenter des capteurs en mer qui ont besoin d'électricité mais d'un tout petit peu d'électricité et pour lesquels on n'a pas on veut pas mettre par exemple des piles dedans parce que ça ne va pas durer assez longtemps. On n'a pas de lumière pour mettre un panneau photovoltaïque, donc typiquement des capteurs enterrés ou dans les sédiments marins, on peut les alimenter avec ça, ça marche. Il y a des utilisations, par exemple, qui sont plus amusantes, c'est on peut valoriser l'urine comme ça, donc sur des festivals, ils mettent dans les urinoirs, ils mettent des piles pour valoriser l'urine en électricité, et ça permet en gros d'allumer des LED au-dessus des toilettes. Au-dessus des toilettes, voilà. D'accord. Et donc en fait, c'est plus intéressant si on veut produire de l'électricité, de produire de l'hydrogène ou du méthane, et ça, d'utiliser des turbines. Oui. Après, c'est lié au développement de la technologie, donc c'est aussi pour l'instant, actuellement, c'est surtout limité par ce qui se passe à la cathode dans ces systèmes-là, en fait. Et donc, si à un moment on arrive à optimiser ça, peut-être, ça pourrait être utilisé pour produire de l'électricité, mais actuellement, avec les technologies qu'on connaît, c'est, par exemple, la méthanisation, c'est un peu la technologie phare, et ça marche bien. C'est robuste et ça coûte pas trop cher et voilà, on peut produire de l'électricité avec, alors que pourtant on a des grosses pertes au moment de la cogénération quand on veut produire de l'électricité typiquement, mais c'est quand même mieux.